Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage, ciao ciao. Alors attends, je vais citer quelque chose qui est visible, non, qui est invisible, Ouais. qui existe, qui Ouais. est invisible, et que personne ne peut expliquer. Même la science, ils sont incapables de Ah, l'expliquer. ça c'est intéressant, vas-y. Voilà. Allez, comment se fait-il que la graine, alors la graine, on la plante dans la boue. Et dans la boue, à l'intérieur, c'est du noir. Voilà. C'est du noir, il y a pas de lumière. Alors la graine, comment se fait-elle? Attends. Comment se fait-il que la graine, quand elle pousse, elle envoie sa tige vers le haut. Elle ne l'envoie ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Elle sait qu'il faut sortir vers le haut. Alors, comment se fait-il aussi que la graine là, à la fin du processus, elle nous fait sortir des fruits qui sont sucrés avec des vitamines, voilà et tout ça. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que la science elle dit? Ouais. La science elle va te dire tout ça c'est parce que c'est le gène de cette graine là qui fait que ce gène il a été programmé pour sortir par exemple des bananes. Et un autre gène, il a été fait pour sortir des oranges. Voilà. Maintenant, si on pousse la question plus loin, on va leur dire d'où vient ce gène, qui c'est qui a programmé ça. Et alors, à ce genre de questions-là, c'est fini. La science, elle n'a plus de réponse. Et alors, à ce moment-là, c'est quoi? Ici, on arrive à la limite entre le monde terrestre et le monde invisible. Et ben ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Mousse. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est que la science n'a pas les réponses à toutes les questions. Et tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, la science? Quand elle n'a pas les réponses à ces questions, elle n'invente pas de réponses imaginaires. Parce que le but de la science, c'est quand elle répond à une question, elle donne les preuves. Hein? Mais toi, par contre, quand toi, tu réponds à cette question-là, que la science n'a pas pu répondre, c'est quoi la preuve que tu apportes? Hein? Eh ben moi, la preuve que j'apporte, c'est, je leur dis, de la même façon qu'il existe des spécialistes dans tous les domaines, c'est des astronautes, voilà, spécialistes dans l'astronomie, dans l'aviation, dans tout ce que tu veux. Il y a des spécialistes dans tout. Et ben de la même façon, il existe des spécialistes qui arrivent à voir le monde invisible. D'accord. Voilà. Toi, la réponse que tu donnes, au fait qu'on ne sache pas, c'est le monde de l'invisible. C'est-à-dire un monde. Ben ces gens, ils arrivent à le voir. Ah d'accord. C'est un monde. C'est un monde dont toi tu ne peux pas prouver. On est d'accord. Hein? Non, les prophètes l'ont vu. Et ils nous ont donné les prophètes, ils l'ont vu. D'accord. Oui, ils nous ont donné la recette. Ils nous ont donné la recette qui consiste à faire ce que tu as fait pour sortir de ton corps et pour voir justement. C'est ça la réponse que tu donnes face à des questions. Dans le soufisme, tu sais ce qu'on appelle ça? On appelle ça la contemplation. Ah, mais c'est incroyable. Et la contemplation, c'est le plus haut degré de certitude. Et ça, c'est la preuve. Et ça, c'est la preuve qui prouve pourquoi les graines, quand tu le plantes sous la terre, hein, et que tu l'arroses et tout, montent vers le haut. Hein, c'est parce mais que ça ne prouve pas que ça. Ah ouais, ça prouve pas que ça. Ça prouve l'existence du monde invisible. Ah, mais c'est incroyable. Mais du coup, le monde invisible, c'est un monde que personne ne voit. Parce qu'il n'est pas visible. Mais on a la preuve du monde invisible. C'est quoi la preuve? La preuve du monde invisible, c'est quoi alors? La preuve du monde invisible, c'est tout simplement, c'est le monde visible. C'est le monde visible. Parce que si le monde visible, il existe, c'est parce que c'est grâce au monde invisible qu'il l'a fait existencier. Ah ouais, c'est un truc de ouf, j'avais pas pensé à ça. Donc, c'est parce que le monde invisible existe que le monde visible existe. Ah oui. Attends, si tu peux me rappeler, qui c'est qui a dit? Qui c'est qui a dit, je me rappelle plus comment il s'appelle le philosophe, ou je sais plus qui c'est qui a dit, pourquoi y a-t-il quelque chose qui existe plutôt que rien? Ah, mais c'est incroyable. C'est vraiment. Non mais, je me rappelle plus, c'est un grand philosophe, ou je sais plus qui c'est qui a dit, il a dit, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et ça, cette parole, j'aimerais bien l'expliquer. Ah. Ouais. Alors, mais là, tu vas partir loin. Non mais attends, c'est facile. Alors, quand il a dit le bonhomme, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Les auditeurs, il y en a certainement qui savent qui c'est qui l'a dit ça. Ils peuvent nous l'écrire. Mettez en commentaire si vous savez qui a écrit ça. Voilà. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors, il a dit ça parce que tout simplement, la logique terrestre, elle voudrait
elle voudrait que normalement, elle voudrait que rien n'existe. Ah bon? Voilà. Oui, la logique voudrait que rien n'existe. Voilà. Et je vais te dire pourquoi. Parce que pour qu'une chose elle existe, il faut que cette chose elle soit causée par une cause. La fameuse le concept de causalité. Et cette cause-là, ouais. Il faut qu'elle ait une cause aussi. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la régression, régression infinie. C'est ça, hein? Voilà. Mais donc, le bonhomme qui a dit pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, il a dit ça. Pourquoi il a dit ça? Parce que la logique voudrait que rien n'existe normalement. Alors, voilà. Il a marqué, c'est Gottfried. Et c'est pourquoi il était étonné en posant cette question en disant, mais pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, plutôt que normalement rien ne devrait exister? Voilà. Alors, moi, j'ai envie de lui répondre à cette question. Maintenant, moi, je lui dis... Ah, mais vrai, le gars, il est plus là, le gars. Tu veux le répondre, mais il est plus là, le gars. Il est plus là. Alors, attends. C'est vrai que effectivement... Ouais, mais il est mort, le mec. C'est vrai que effectivement, la logique voudrait que rien n'existe. Mais le problème est... C'est-à-dire que maintenant, le fait que ça existe... Voilà. Attends, le fait que ça existe, eh ben, ça suppose quoi? C'est pas que ça suppose, c'est que ça... c'est la preuve de... Voilà. Parce que normalement, je répète, hein, normalement, rien ne devrait exister. Mais comme ça existe, eh ben ça veut dire quoi? Ça veut dire obligatoirement, il y a une cause non causée, c'est-à-dire non créée, qui est l'incréé, qui est l'esprit premier, qui est incréé, et qui, lui, il a fait existencier tout le reste. Sinon, c'est impossible que ça existe. Ah, c'est une dinguerie, là. Tu sais que là, même là, je suis perdu un peu, mon frère. Là, je ne cache pas que... Non, mais c'est logique ce que je dis. Là, j'ai chopé une cale. Non, mais c'est logique, ouais, effectivement, pour quelqu'un d'illogique. Après, j'aimerais bien parler de l'univers aussi. Est-ce que d'accord, non, attends, déjà, laisse-moi déjà prendre mon Doliprane, tu vois, parce que là, c'est frère. Là, déjà digérer ça, ouais, laisse-moi digérer ça, tu vois. Du coup, l'EMI, hein, c'était la première chose que tu avais dit. Hein, bon, l'EMI, on est d'accord que c'est pas la mort, hein, c'est quelque chose qui est proche de la mort et c'est quelque chose qui est personnel, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui, mais quand même, il faut tenir compte s'il y a des milliers de personnes qui racontent la même chose. Ouais. Faut pas négliger. Hein. Ouais. Et ils ont tous dit qu'ils ont vu Allah, ils ont tous vu Mohamed et Al-Bourak. Ils ont tous dit ça. Moi, je connais un frère, un savant musulman, qui est soufi aussi comme moi. Lui, il a fait l'expérience de la mort imminente. Non, il a fait l'expérience de l'ayahuasca. Ouais, de l'ayahuasca. Attends, l'ayahuasca, on va voir ça après d'abord. Déjà, on va prendre. Ouais. Déjà, la mort imminente. On est d'accord que tous les gens qui ont fait l'expérience de la mort imminente, ils se sont tous convertis, hein, étant donné que... non, pas forcément. Ah, mais ici, ils ont vu... Et moi, je vais attends, laisse-moi finir. Non, mais je vais dire pourquoi. Ouais, je vais dire pourquoi ils sont pas convertis. Mais attends, mais je peux quand même développer mon point de vue. Mais mec, tu parles trop, s'il te plaît, frère. Vas-y, je te laisse. Voilà, moi, je pose des questions techniques parce que je sais pourquoi je les pose. Vas-y. D'accord. Il y a des gens qui étaient athées, hein, qui ont vécu l'expérience de la mort imminente, qui ont vécu le monde de l'après-mort, entre guillemets. Mais quand ils vont revenir à la Terre, parce qu'ils ont vu l'enfer, le paradis, en fonction de leur nombre de racenettes et tout tralala, mais quand ils vont revenir, ils vont rester encore mécréants. Comment tu peux nous expliquer ça? Ah non, si tu regardes les témoignages quand même, ils disent que ça les a complètement changés. D'accord, mais changés, est-ce qu'ils sont convertis à l'islam ou à une religion? Alors, ils sont pas forcément obligés de se convertir à l'islam, mais je vais t'expliquer pourquoi. Mais au moins, ils se convertissent à la fois en Dieu et en l'au-delà. Alors, on va poser la question à ChatGPT. Est-ce que tous les gens qui ont vécu cette expérience on va pas dire qu'ils se convertissent, mais on va dire plutôt que ça change leur vie, sont devenus croyants? Croyants dans ce qu'ils ont vu, ça c'est sûr et certain. On va poser la question. Non, dire que toutes les personnes ayant vécu ne deviennent croyants est faux. Tu vois, donc c'est des gens qui ont vu la mort et ils sont pas convertis. Ils ont dit nous on reste athées. Moi je poserai pas la question comme ça. Moi ce que je sais de toutes les vidéos, parce que j'en ai vu des dizaines, de toutes les vidéos, ce que je sais c'est qu'ils disent ça a changé, ça a bouleversé leur vie, ça a changé leur vie. Et il y a même eu un américain même, je me rappelle, je peux retrouver la vidéo si vous voulez, qui s'est retrouvé en enfer. Vraiment une souffrance atroce, et après quand il est sorti de cette expérience là, immédiatement il a compris pourquoi. Il a dit parce que
j'étais un brigand, je volais l'essence dans les stations, je faisais du mal, je maltraitais ma femme, mes enfants, il était méchant, il volait, vraiment un gangster, quoi. Et il a dit, D'accord, donc, voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé en enfer. d'accord. Mais du coup, on est d'accord que c'est pas, il y a des koufars qui ont vécu Ouais. une expérience, qui ont vu l'enfer et qui sont restés koufars. On est d'accord avec Alors, ça. il y a des koufars, moi je vais aller encore mieux, hein, et des koufars qui se sont retrouvés au paradis. Ok. Et Mais quand ils sont, ça, le hadith, ouais. attends, et ça, le hadith prophétique, il le dit. Non, mais là, moi, je te parle pas de hadith, je te parle de EMI. C'est toi qui m'as donné le truc de Oui, l'EMI. oui, oui. Donc, on est d'accord Oui, qu'il y a oui. des koufars qui sont morts et qui ont vécu l'expérience de la mort, qui ont vu le paradis ou l'enfer, et quand ils sont revenus, ils ont dit, non, moi, je reste koufar. C'est ça, en fait. D'accord. Bon, du coup, Non, c'est pas maintenant, ce que j'ai dit. non, C'est mais pas ce que j'ai c'est dit. ce Moi, qu'on j'ai a dit, lu. ça les bouleverse. Non, Non, c'est ce ça qu'on les a lu bouleverse, là. ça On a bouleverse lu leur vie. que il y a des koufars qui, malgré avoir vécu tout ce que toi t'as vécu, disent ouais bon bref moi je m'en bats les couilles, je vois l'enfer ça m'intéresse pas, et continue à rester mécréant. C'est ce que moi je lis hein. C'est pas une question, non, mon frère. Ah mais frérot, Comment tu raisonnes? Je sais pas comment non mais tu je raisonnes, raisonne mais comment? Parce que moi honnêtement si je vis ça là et que je vois l'enfer avec tel que ce qu'on m'a raconté, mais mon pote quand je vais revenir dans ce monde là, mais la vie de ma mère je vais laisser pousser la barbe. Et je vais me prendre un QR code, je vais le taguer mais sur t'as pas mon besoin front. de te laisser pousser la barbe, c'est pas les apparences. Non, mais c'est pour te dire, C'est le cœur. je vais changer le cœur, je vais le greffer Allah, je vais tatouer Allah sur mon cœur et tout tralala parce que j'aurais vu, tu vois, j'aurais une preuve. Mais t'as des gens, ils ont vu de leurs yeux, ils ont eu la preuve et malgré ça, ils viennent, ils continuent à manger du relouf et vas-y. Ouais, regarde, moi, je vais te dire encore mieux que ça. C'est que y en a qui vont objecter, par exemple, qu'ils vont te dire, regarde, un tel, il était il était athée. Voilà, ces personnes-là, ils étaient athées et pourtant ils ont fait une expérience de mort imminente, ils se sont retrouvés au paradis. Alors moi, pour répondre à ça, moi j'ai un hadith prophétique qui dit si le mécréant savait combien il y a de miséricorde auprès d'Allah, il ne désespérerait pas de son paradis. D'accord. Et ça, c'est un hadith authentique que tu peux retrouver. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Est-ce qu'on peut avancer sur le deuxième, le ayahuasca? C'est quoi? Ça serait comment? Ayahuasca, c'est Ayahuasca. Moi, je peux t'expliquer c'est quoi l'ayahuasca. L'ayahuasca, déjà, c'est la DMT. La DMT, on en a dans le cerveau. Attends, on va lire. Attends, laisse-moi lire. Voilà, on en a dans le cerveau. Est-ce que je peux lire, s'il te plaît? Oh, vas-y. Frère, tu vas parler. Alors, qu'est-ce que l'ayahuasca? Je connaissais pas ça. Honnêtement, je découvre. C'est une boisson psychoactive très puissante utilisée traditionnellement en Amazonie. D'accord, c'est les chamans là, ils utilisent ça. Voilà. Moi, je te conseille, si tu veux voir la vérité en face, tu prends ça et tu verras le monde de l'esprit, le monde invisible. Je peux continuer à lire, s'il te plaît? Vas-y. Elle est préparée à partir de plantes comme le bani nanana, coapic, une liane, une plante contenant du DMT, substance hallucinogène. Ah ouais. Effet sur le cerveau. L'ayahuasca agit fortement sur le système nerveux. Elle peut provoquer hallucinations très réalistes, vision souvent comparée aux EMI. Ah, je vois le lien. Sensation de sortir du corps, émotions intenses, peur, extase, vomissement, très fréquent, considéré comme purification. Ce que dit la science, ah ça c'est intéressant. Les chercheurs classent comme psychédélique puissante. Effet expliqué par l'intrusion avec les sérotonines, modification d'activité cérébrale, désorientation temporelle et perception. Certaines études explorent son usage pour les dépressions, les traumatismes. Alors, mais ce n'est pas un danger. Risque réel, crise d'angoisse extrême, confusion mentale, interaction dangereuse avec médicaments, cas rare mais réel de décès. Ah ouais, quand même, il y a quand même des cas de décès. Toi, tu joues au loto, toi. Hein, t'es un joueur de loto. Non, en fait, si tu prends des précautions, il y a aucun risque. Ouais, mais là, il y a marqué cas rare de décès. Il y a marqué cas rare de décès. Tu joues au loto. Non, mais moi, je t'explique, il y a des précautions. Il faut pas manger des viandes, il faut être végétarien, il faut jeûner une dizaine de jours, tout ça. Des précautions alimentaires, une dizaine de jours, ou au moins, si ce n'est pas
un bon mois, on va dire, avant la prise de l'ayahuasca. Si tu prends toutes ces précautions, l'expérience elle se passera à merveille. Tu feras pas de vision infernale. Tu feras que des bonnes visions, des choses agréables. D'accord. Donc toi, tu invites les gens à tester ce truc-là, hein, pour pouvoir sortir de leur corps et Voilà, aller au paradis mais quand d'Allah. même, je dis avec précaution, petite dose, faut se préparer. Y a des gens, beaucoup de gens en Europe qui vont au Pérou pour faire cette expérience-là, de plus en plus, hein. Et ce qui fait que les prix, ils font que de grimper, hein, pour faire ce genre d'expérience. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi en Espagne et dans certains En Espagne, pays il y européens, a la boisson des là, on gens peut acheter. quand même qui l'organisent quand même. Il y a des gens ils vendent de la boisson. On peut acheter ça où, la boisson là, pour Non, en fait, ils arrivent à se le procurer parce qu'ils ont été au Pérou, donc ils ramènent ça avec eux. Ouais. Voilà. Et donc, ils arrivent à organiser des soirées dans lesquelles ils distribuent ce breuvage et les gens, ils boivent ça et ils se font des soirées comme ça, visionnaires, voilà. Mais il y a aussi, il faut pas oublier aussi des gens Madinina, qui tu voulais sont quoi? Tu malades. voulais monter? Monte, hein, si tu veux monter, Madinina. Si t'as des questions. Ouais. Tu sais, des questions à poser aux frères. Alors, c'est un musulman, hein, qui boit de l'ayahuasca, qui a vécu une expérience imminente, hein. Donc, c'est quand même une branche qui est intéressante, hein. N'hésitez surtout pas à poser des questions aux frères, hein. Mousse, hein. On découvre une nouvelle branche. J'étais pas au courant de cette branche-là. On découvre tous les jours. Alors, il y a les musulmans qui boivent du Coca-Cola, hein, c'est autre chose, hein, c'est du Coca-Cola, c'est pour faire la concurrence à Coca-Cola. Mais lui, c'est un autre délire. Lui, il est dans le ayahuasca, hein, donc c'est pas pareil, mais c'est d'autres effets encore. Vas-y, Mousse, et après il y a la sœur qui voulait te poser une question. Ouais, je voulais juste faire un rappel pour dire que il y a des personnes qui s'abstiennent, même j'ai connu des musulmans qui s'abstiennent de prendre ça parce que ils pensent que c'est une drogue. Alors que moi j'ai une vidéo qui montre bien que l'ayahuasca c'est pas une drogue. Parce que la drogue ça fait quoi? Ça fait un pic, une rechute et une accoutumance. Or, alors que l'ayahuasca n'a pas ces effets des drogues. L'ayahuasca c'est juste un modificateur de la perception sensorielle, on va dire ça comme ça, de la perception. Mais toi, tu vends ça ou pas, toi? Tu vends ça ou pas, toi? Non, j'ai pas ça. Et moi, j'ai pas encore fait cette expérience-là. Je compte y aller, Inch'Allah, bientôt. Ah, tu veux aller au Pérou, Inch'Allah. Voilà. Et je connais un savant musulman, un grand savant soufi, qui lui aussi, il a pris, il m'a raconté, hein, il a pris cette substance. Et lui, il m'a dit son expérience. Il s'est retrouvé devant Allah. Non. Et oui. Attends, mon frère, je vous explique. Il a dit, parce que lui, il a pris une trop grosse dose, peut-être pas suffisamment préparé, et lui, l'effet, il était extrême, parce que il a dit, il s'est retrouvé devant Dieu pendant un mois, et pendant ce mois-là, il avait, comment dirais-je, une sensation terrestre très très faible. Et une sensation de l'au-delà très très forte. Et ça veut dire que pendant un mois, les chamans qui l'avaient accueilli, ils le faisaient s'asseoir, lui donnaient à boire, à manger pendant un mois. Mais lui, il était avec Allah. Voilà, il est à peine présent avec eux, il est pas vraiment avec eux, mais lui, il est dans le monde de l'esprit, le monde invisible, avec Allah. Et il m'a raconté, il m'a dit, pendant ce mois, Allah, il lui a pris voilà, toutes les années du passé, toutes les années qu'il a vécues, et à chaque fois qu'il y avait une faute, c'était le jugement. Il fallait corriger cette faute, et voilà. Et pendant un mois, il était que dans les calculs des jugements. Et après seulement, une fois qu'il a fini les jugements, et après seulement, il s'est réveillé. Et ça me rappelle le verset du Coran où Allah Ta'ala, il dit, celui qui fera ne serait-ce qu'un grain ou un atome de bien le verra, un atome de mal le retrouvera. Inch'Allah. Amin. Alors, Madinina qui vient d'arriver. Bonsoir Madinina, j'espère que tu vas bien. Je te donne la parole. Ça va et toi? Ça va, on est là. Nickel, super. Bonsoir Mousse. Bonsoir. Alors, moi je suis montée, mais c'est très rapidement, hein, vraiment. C'est par rapport à l'EMI.
Ce que Frozone vous a expliqué, là, on a bien vu qu'en grande partie, c'était lié, bien évidemment, à des mécanismes cérébraux et physiologiques. Bah, Là-dessus, c'est ce que dit la science. voilà, exactement. Est-ce que vous savez aussi, lors de MI, que les visions changent souvent selon la culture? Par exemple, les Oui, chrétiens je le vont sais, voir je le Dieu, sais, oui. les anges, le paradis. Oui, oui, je Dans le les sais. autres cultures, ce sont des Je le- ancêtres, oui, etc. oui. Et il y a même des personnes qui voient aussi des personnes décédées. Voilà, parce qu'elles étaient Oui, proches oui, de ces oui. personnes et ça s'appelle l'influence de la culture et des croyances. Oui. Voilà. Est-ce que ça, vous le saviez justement? Tout ça, je le sais, sauf que je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je ne fais pas confiance à la science. Voilà, j'ai pas de confiance, je fais pas confiance. Voilà. Parce que la science, elle appartient au lobby athée, qui veulent prôner l'athéisme. Ils veulent pas D'accord. prôner la foi. Jamais ils vous prôneront la foi, jamais. D'accord. Bon, ben, nickel, c'est parfait. Bon, bah, en fait, je sais même pas trop quoi vous dire finalement, puisque ben, finalement, vous le savez, mais par contre, vous dites que ça vient de lobby athée. Voilà, je ne fais aucune Non, confiance il à n'y la a pas de science. problème. D'accord, très bien. Alors, du coup, juste avant de descendre, vous savez aussi que les EMI peuvent activer tout ce qui est zone de mémoire, tout ce qui est image mentale. Ça aussi, pour vous, c'est du lobby athée? Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que les EMI, c'est l'accès à la contemplation d'un monde invisible qui nous échappe. Ça marche. Voilà. Eh bien, Moi, bonne c'est ma soirée à vous. certitude parce que moi-même, je l'ai vécu. C'est ma certitude, je l'ai vécu moi-même. Très bien. D'accord. Bon, bah, c'est nickel. Parfait. Ouais, Bah, ça, je vous souhaite de passer une excellente soirée. lobby AT, là, lui, il fait Ouais. le T, hein. On voit bien la lettre T, hein. Ah ouais, ouais. Aucune confiance à la science. Voilà. Parce que jamais, je vais vous dire comment il s'appelle, là, comment il s'appelle le nouveau satellite, là, le James Webb, là. Le James Webb. Ouais. Voilà. Ouais. Ils ont fait ça dans l'objectif de prouver le Big Bang. C'était ça leur objectif. Et à la fin, le James Webb, il leur a donné des images qui vont à l'encontre même du Big Bang. Voilà, leur plan, il a échoué. Il est tombé à... Le plan a échoué, comme Voilà, Maître Gims. voilà. Hein, son plan a échoué aussi, bien évidemment. D'accord, Madina, merci. Hein, si t'as terminé, bah, on va laisser Oui, le j'ai dozo. fini. T'es chiant avec tes gros. Maintenant, je vais rigoler en descendant. Bonne soirée à vous. Vas-y, y a pas de souci, on fait comme ça, avec plaisir. Ok, je vais descendre. Le dozo qui vient de monter. Voilà, le dozo, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà, le dozo qui vient et qui tire directement, hein, attention. Hein. Salut, Fozo. Non, mais écoute. Bonsoir à tous, bonsoir aux gens qui nous écoutent. Non, c'était simplement pour parler de l'ayahuasca. En fait, c'est tout simplement une plante hallucinogène et ce sont des cérémonies qui sont pratiquées par exemple, en Amazonie. Il y a dans les forêts là-bas, les peuples, on va dire des forêts là-bas, ils pratiquent ce breuvage. Donc il y a rien de, les gens ils rencontrent pas Allah, quoi que ce soit. Là, c'est simplement des plantes qui font halluciner les gens. Donc quand ce monsieur il vient nous dire ici que des gens ont été au paradis ou en enfer, je sais pas où est-ce qu'il tient ça. Et je vous invite, les gens qui nous écoutent, envoyé spécial à faire un reportage sur ça. Vous avez des Français qui ont été tenter cette expérience là-bas. Et les gens, ils sont dans des états seconds, d'accord? Ils se sentent mal, ils vomissent, et après, ils racontent un peu ce qu'ils ont vécu. Donc, il y a rien de spirituel dedans, c'est juste des séquences d'hallucination. Donc, je sais pas, Mousse, si lui regarde des choses, mais s'il comprend réellement ce qu'il regarde, tu vois. Il dit ne pas faire confiance à la science, mais ici, il est en train d'utiliser un téléphone qui est quand même, qui est pas fait par Allah et ses congénères, qui a été fait par les koufars, tu vois. Donc, moi, je comprends pas ce paradoxe-là. Moi, je peux vous répondre. Je finis, s'il te plaît. Tu fais pas confiance à la Ouais. science, mais tu utilises les éléments de la science. Donc, moi, si tu peux nous expliquer ce paradoxe, et est-ce que tu es sûr que tu as bien compris le principe de l'ayahuasca, là? Alors, pour répondre, voilà, par rapport à la science, je dis, je ne fais pas confiance à la science en ce qui concerne la question existentielle. Voilà. Après les bienfaits de la science, c'est-à-dire le téléphone, l'aviation, tout ça, c'est bien, c'est la technologie, c'est très bien, c'est magnifique, y a rien à dire. Mais en ce qui concerne la question existentielle,
c'est là où je dis je ne fais pas confiance à la science lorsque des gens ils perçoivent le monde invisible à travers une expérience de mort imminente, et ils sont des milliers, et la science elle vient nous dire non, c'est le cerveau, il a halluciné, machin. Alors là, je fais pas confiance parce que tout simplement, et j'en suis moi-même le témoin. Une expérience de mort imminente, c'est tout simplement pour moi, c'est la vision du monde invisible. Ah bon? Oui, voilà. Mais moi je comprends pas, Mousse. S'il y a un monde qui est invisible, par définition, ça veut dire quelque chose qu'on peut pas voir. Oui, dites-moi. Elle m'a coupé, désolé. Quelque chose qui est invisible par définition, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. On est bien d'accord? Oui, on peut pas le voir dans l'état normal. Parce qu'il faut être dans quel état pour pouvoir voir ça? Alors, le monde invisible, c'est-à-dire. En même temps, il faut juste au moment être. de la mort, vous allez le voir. Mais le dozo, sans te couper. C'est normal qu'il faut être dans un état anormal pour ne pas voir ce qui est normal, c'est-à-dire ce que tu ne peux pas voir. Il y a que quelqu'un qui est dans un état anormal et qui peut voir ce qui n'est pas visible. Ouais. Tu vois? Il a posé une deuxième question, il faut que je lui réponde. Quand il a dit que l'ayahuasca c'est des hallucinations. Non, c'est pas des hallucinations, c'est l'accès tout simplement au monde invisible. Et la preuve, je vais vous dire, il faut d'abord savoir une chose, c'est que dans le cerveau, au milieu du cerveau, on a un truc qu'on appelle la glande pinéale. Et ça, il faut bien l'expliquer pour comprendre l'ayahuasca, comment ça marche. En fait, la glande pinéale, elle sécrète une glande. Ça, c'est scientifique, hein, ça. La glande pinéale elle sécrète la DMT. Et cette DMT, elle permet à l'individu de se projeter dans l'imagination. Et elle permet aussi la DMT d'avoir une motivation, voilà. La motivation, se projeter essentiellement vers le monde imaginaire, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la science, elle dit, les scientifiques disent que la glande pinéale, elle sécrète tout ce qu'elle possède, ça veut dire le maximum de DMT, et ça, elle le sécrète au moment de la mort. Et c'est justement lorsqu'elle sécrète le maximum de ce qu'elle contient comme DMT, c'est justement ça qui permet au cerveau de percevoir le monde invisible. Parce que là, à ce moment-là, c'est-à-dire que l'imagination, elle a atteint son apogée. Le monde de l'imagination, ça devient un monde visible. On parle même de l'imagination. L'imagination, voilà. On est d'accord. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ayahuasca, c'est la même molécule, c'est la DMT, c'est la même chose qu'on a dans le cerveau. Et les indigènes, Dieu leur a permis de découvrir ces deux arbres, deux plantes, qu'ils mélangent entre eux. Et c'est la même molécule, donc c'est la DMT, c'est la même chose. C'est comme si, normalement votre DMT. Ouais. Ils tiennent d'où ça, la composition de l'ayahuasca? La science, non? Je tiens d'où? Ils les tiennent, c'est une science. Ils disent ça fait depuis plus de 5000 ans que les chamans, de père en fils, ils ont eu cet héritage-là, de père en fils depuis 5000 ans. Ouais. Et je vais vous dire autre chose qui va vous étonner. Les chamans, étonne-nous encore. Ouais. Les chamans, ils ont certaines plantes pour guérir certaines maladies, parfois même des maladies incurables, par la médecine classique. Eux, ils ont les plantes. Ouais, mais ça, c'est spécialement connu. pour. En fait, là, on n'est pas étonné parce que c'est pareil en Afrique. Attends, voilà. En fait, le problème, c'est que là, tu nous étonnes pas. Parce qu'en Afrique aussi. Attendez, j'ai pas fini là. Non, mais frère, tu parles, en fait, mon frère, tu t'en rends pas compte, mais t'as vu tout à l'heure quand je t'ai donné 5 minutes, t'as vu comment tu les as mangés les 5 minutes? Tu t'en es même pas rendu compte. Le problème, c'est que tu monopolises la parole. Et c'est un échange, il y a des gens qui veulent parler. Il faut que, quand tu vas revoir les lives, les replays, tu verras, hein. Tu vas dire, ah ouais, putain, je parle beaucoup, tu vois. Je suis désolé, Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais juste, on te le dit, c'est pas parce qu'on veut pas mais c'est pour te dire que voilà, mon frère, faut faire la passe un peu. D'accord? Le Dozo, tu voulais rebondir un peu ou pas par rapport à ce qu'il a dit? Non, et puis il a dit quelque chose, tout à l'heure, et moi j'ai signé dessus, il a dit James Webb, en fait, ils ont envoyé le satellite, et pour prouver le Big Bang, mais en fait, James Webb est allé à contrario de ce qu'il voulait prouver. Mais je sais même pas s'il a compris, en fait. Mousse, t'es sûr que quand tu regardes des choses,
tu les comprends réellement? Mais bien sûr, ce que je dis, en plus, je l'ai tiré, excuse-moi, je l'ai tiré des magazines, ce que je suis en train de vous dire, en plus, là, sur le James Webb, là. ouais, magazine scientifique. en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a été même au-delà de ce qu'on pensait. C'est-à-dire que, en fait, comment dire? Il a découvert encore beaucoup plus de choses qu'on imaginait. Donc, il n'a pas remis, à aucun moment, Webb a remis en question la théorie du Big Bang. Je sais pas d'où tu tiens ça, en fait. Non, en fait, c'est un magazine. Non, moi, ce que je vous dis là, je l'ai lu dans des magazines scientifiques. C'est ce que j'ai dit. Qui disent même la théorie du Big Bang, elle est remise en question. Maintenant, les scientifiques n'y croient même plus maintenant. Quel magazine? Moi, j'avais vu ça, c'était le Figaro, il y en avait un autre, le Figaro? Ça fait quand même, longtemps, il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans, ouais, d'accord. Non, mais ce que je vous dis là, c'est sûr et certain parce que le James Webb, il a vu des planètes. Il a vu des planètes qui ne devaient pas avoir la grosseur qu'elles ont parce que... Non, en fait, James Webb, je vais te dire ce que tu as lu et que tu n'as pas compris. Et d'ailleurs, Birima, il avait dit la dernière fois, je sais pas si t'es là, Birima, ou pas. Il t'a dit qu'en fait, il y a certains univers qu'on a vus et qui, normalement, n'étaient pas censés faire cette taille-là. Par rapport à, justement, à l'évolution du Big Bang. Voilà, mais ne dis pas ce que... Mais ça c'est ce que tu es en train de dire que moi, non, c'est pas ce que t'as dit. Le problème, c'est que c'est pas ce que t'as dit. Moi, je sais de quoi tu parles. Et effectivement, on a vu des images il y a très longtemps et on a vu l'une des premières galaxies, en fait, elles se sont développées beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu prédire, que la science aurait pu prédire. Et c'est ça ce qu'il s'est dit. Mais ça ne contredit rien, justement, la théorie du Big Bang, tu vois. Moi, je regrette, mais j'ai vu beaucoup de vidéos qui sont apparues sur YouTube qui disent la théorie du Big Bang n'est plus, ou on s'est trompé, ou voilà. En tout cas, il y a beaucoup de scientifiques qui ont remis en cause la théorie du Big Bang après les découvertes du James Webb. Ça, c'est sûr et certain. Si vous voulez, vous enverrez les vidéos. Ici, c'est ça qui est dramatique. J'ai fait monter Birima. Lui, il connaît bien l'article. Moi, je descends en Frozone. Merci, bonne soirée à tous. Vas-y, Dozo, il n'y a pas de souci, ouais. Alors, Mousse, attends, j'ai un professeur, un scientifique qui est là. Il va t'expliquer clairement ce que tu as pu ou mal compris. D'accord? On va lui donner la parole. Je voulais juste, j'avais un point parce que tu vas parler longtemps. Lui, il va pas rester longtemps parce qu'il est très occupé. C'est juste pour éclaircir aux gens par rapport à ce que t'as expliqué. Ouais. Vas-y, Birima. Ouais. Bonsoir, Birima. Après, je reprendrai, si tu permets, un point. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je suis dans un endroit bruyant et j'ai pas bien écouté ce que vous avez dit. C'est par rapport à, tu te rappelles quand tu nous as dit par rapport au Big Bang, ce qu'on a découvert sur le développement des certaines galaxies dès le départ, tu vois. Tu te rappelles ou pas? Ah oui, Mousse, il dit quoi sur le Big Bang? Non, lui, il dit que James Webb a montré des preuves qui contredisent le Big Bang. Pour l'instant, en science, il n'y en a pas. Mousse, où est-ce que tu as trouvé ça? Parce qu'en science, il n'y a pas il y a des théories. Non, moi, j'ai simplement dit qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont apparues après que James Webb, il a découvert des planètes qui ne devaient pas avoir la taille qu'elles ont. Donc, ça a remis en cause la théorie du Big Bang et j'ai vu des vidéos beaucoup qui sont apparues. Non. Ce qui est remis en cause, c'est la formation, la rapidité de la formation des planètes. Par exemple, ils ont découvert une galaxie actuellement et ils se sont rendus compte que cette galaxie s'est formée plus vite qu'on le pensait. Ça change pas la théorie, en fait. D'accord, peu importe. Moi, j'ai envie de vous donner un exemple par rapport au Big Bang. Un bel exemple. Vas-y, Birima, si t'es occupé, je t'embête pas plus longtemps. C'est juste que je dois accoucher mes enfants. Mais après, je monterai. Ouais. Juste... Par rapport au Big Bang, j'aimerais donner un éclaircissement. C'est juste un exemple, on va dire, pour voir est-ce que c'est logique ou pas. Imaginez, on veut construire un gratte-ciel, un bâtiment de plusieurs étages, et imaginez-vous, on rassemble sur un grand terrain, on rassemble tout, c'est-à-dire tous les matériaux, voilà, et tous les matériaux pour la plomberie, pour l'électricité, pour la maçonnerie, pour tout. On rassemble tous ces matériaux
sur une grande place géante. Imaginez-vous, on met une explosion au centre. Et voilà. Et ça explose. Et après cette explosion, eh ben tous les matériaux, imaginez-vous, ils nous donnent un gratte-ciel parfait. Voilà, les étages, tout en place, la plomberie à sa place, l'électricité à sa place, tout en place, la peinture, tout la totale. Le gratte-ciel, il s'est formé grâce à l'explosion. Est-ce que quelqu'un est capable de croire ça? C'est débile, c'est impossible. Tu nous as demandé d'imaginer. Ouais, je peux imaginer, ouais, bien sûr. Ouais, je peux imaginer, ouais. C'est de l'imagination, Ouais. tout est possible dans l'imagination. Une explosion qui nous donne un univers parfait. Ouais, des mais bien sûr. créations Ouais, je intelligentes, peux imaginer ça, effectivement. Ouais, je peux imaginer ça. Voilà. Moi, j'arrive pas à rentrer dans ma tête. Ah, mais ça, c'est parce que t'as pas assez d'imagination, c'est pour ça. Ok, Il faut que tu après, consommes, c'est vrai qu'il y a un jour, consomme il y avait aussi de la boisson que tu nous as donnée, l'ayahuasca, et Ouais. tu vas réussir à imaginer, tu vois. Voilà. Ouais. Essaye. Tu sais, essaye. il y avait aussi comment il s'appelle, je cherche le nom. Ouais. Un boulanger, ouais, un boulanger. Un Ouais. boulanger, ouais. Un boulanger, on parlait sur la question de Dieu. Il m'a sorti un truc. Il m'a dit, j'ai une machine qui fait le pain, une espèce de gros mixeur là pour le pain là, Ouais. pour la pâte. Voilà. C'est qui, Il m'a dit, Jésus? sa machine là. Ouais. Il m'a dit, c'est une grosse machine en fer. Il m'a dit, si on va la démonter, il m'a dit, elle doit contenir à peu près 300 pièces en fer, des boulons, des rouages, des Un petits, pétrin, des ça grands. s'appelle, un pétrin. Voilà. Il m'a dit une grosse machine. Il m'a dit, il y a à peu près 300 pièces métalliques, des petits boulons, des grands, tout ce que vous voulez. Voilà. Ouais. Il m'a dit, imagine, je mets tout ça en pièces détachées Ouais. dans une grande bassine, une grande bassine géante. Ouais. Il m'a dit, j'imagine qu'il y ait deux bras géants qui prennent la grosse bassine là avec toutes les pièces détachées dedans, et les bras là, les bras ils secouent la bassine pendant des millions d'années. Ouais. Est-ce que viendra un jour, à force de secouer la bassine, est-ce que viendra un jour où toutes les pièces détachées, elles seront ensemble et elles donneront comme ça par hasard, elles donneront ma machine à pain. Ah bah, il faut essayer l'expérience. On a déjà testé l'expérience pendant 1 million d'années? Eh ben non. Ça marche pas. Eh ben non, parce qu'on n'a pas, parce que personne, des millions d'années. non, personne n'a, est-ce que quelqu'un a déjà secoué la bassine pendant 1 million d'années? Je te pose la question, réponds-moi. Non, mais voilà, c'est Voilà. tout ça, c'est pour dire Mais quand t'as même. répondu à la question, c'est-à-dire que on n'a pas la réponse parce que personne n'a expérimenté l'expérience. Voilà. Ok, bien. Tout à l'heure, sur l'ayahuasca, je voulais dire quelque chose d'important. Après, je reviens à... Tout à l'heure, quand tu j'ai veux dit revenir que à les l'ayahuasca? D'accord, ok, on revient à l'ayahuasca, le chaman. Voilà. Tout à l'heure, les chamans, je disais, ils ont certaines plantes avec lesquelles ils arrivent à traiter certaines maladies qui sont incurables pour la médecine classique. Quelle maladie, par Après, exemple? Donne-moi quelle après, maladie. on leur a Quelle posé la maladie? Quelle question. maladie? Quelle maladie? Attends, mais je reviens après. Alors, on leur a posé la question. Ouais, mais On a quelle posé la maladie? question. Ce sera intéressant parce que là, ça veut rien dire ce que vous êtes en train de nous dire, là. C'est quoi? C'est le VIH? C'est quoi? C'est quelle maladie? Écoutez, mon frère, j'ai lu ça dans. Ouais, mais t'as lu dans ça, mes lectures. mais tu sais Dans que mes moi- lectures, moi, j'ai lu dans- écoute-moi, moi, ce dont je me rappelle. Alors moi, je vais te Oui. dire ce que j'ai lu dans le Coran. J'ai lu dans le Coran que le prophète Mohammed, il allait au McDo tous les mercredis avec Aïcha. Hein, et il lui prenait un menu Happy Meal. Hein, elle aimait bien les nuggets et lui il prenait un Big Mac. Et j'ai lu ça, tu vois. Je me rappelle plus de la sourate ni du verset. Bon, c'est pas grave. Non mais j'ai lu ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est Ouais, mais ce que je intéressant veux quand dire, même, c'est que j'ai lu ça, tu vois, c'est intéressant. Mais je me rappelle plus c'est quel verset. Tu vois, je sais que c'est Non. quelque part dans le Coran. Il y a des maladies en général, voilà. Et si vous voulez, je vous retrouve le reportage en question, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Bon, moi, ce que je voulais dire d'intéressant, c'est que lorsqu'on leur a posé la question, qu'on leur a dit à ces chamans-là, et ça va vous étonner, vous allez pas en revenir de ça, c'est incroyable. Lorsqu'on a dit à ces chamans, mais qui vous a dit que telle plante, elle sert à guérir précisément telle maladie? Qui c'est qui vous a dit ça? Eh ben, figurez-vous, la réponse, elle est extraordinaire. Les chamans, ils ont dit
vous allez pas nous croire, mais c'est la vérité. Ils ont dit, ce sont ces plantes elles-mêmes qui nous ont parlé et qui nous ont dit, chacune, elle nous a dit, voilà, moi je sers à guérir ça, moi je sers à guérir ça. Voilà. Et attendez, les plantes, elles ont parlé. Non. C'est-à-dire dans l'état, c'est-à-dire le chaman lorsqu'il a pris l'ayahuasca, lorsqu'il s'est retrouvé dans le monde invisible. Voilà. Et c'est dans ce monde invisible, dans cet état, que les plantes ont dans parlé. cet état que les plantes, elles lui ont parlé et lui ont expliqué. Voilà. Mais tu sais que le prophète Mohammed, hein, ton prophète à toi, les cailloux lui parlaient, les arbres lui parlaient. Tu sais ça? Mais tout est possible lorsqu'on Ah non, mais tout est possible. Je suis d'accord avec toi. Tout est possible. Tout est possible. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, les chamans, les plantes leur parlaient. Et ils leur disaient, bah, tu vois, moi, si tu m'utilises, je pourrais guérir de telle maladie. C'est incroyable. Non, bah oui. Ouais. Si vous n'y croyez pas, bah moi j'y crois. Ah non, mais et justement, c'est ça qui est magnifique dans la croyance. C'est que les enfants croient au Père Noël et on les respecte. Hein, c'est leur choix, c'est leur droit. Ils ont le droit de croire. Ah bah oui, voilà. Toi aussi, si tu veux pas croire, c'est ton choix. Oui, c'est mon choix. Voilà. Alors, moi, j'ai décidé de ne pas croire. Hein, toi, tu as décidé de croire. Et voilà, alhamdoulilah, on serre la main. Je te laisse dans ta croyance, enfin, dans tes croyances. Et moi, tu me laisses dans le fait que bah, j'ai décidé d'aller de l'avant, de tout ce qu'on me raconte et qu'on me donne pas de preuves, hein, de vraies preuves. Bah, je dis non, c'est pas pour moi. Voilà, c'est ça qui est magique dans ce monde. C'est qu'on a des gens qui croient à tout et d'autres qui ne veulent pas croire et qui veulent des preuves. Et tant qu'ils n'ont pas des preuves, et bah, pour eux, c'est pas vrai. Voilà. Ça me rappelle aussi celui qui a vu la pomme tomber et il en a déduit la gravité. Je me rappelle pas comment il s'appelle celui-là. Là. C'est Newton, c'est un classique. Voilà, d'accord. Eh ben lui, voilà, Newton, je crois qu'il était. Il n'était pas dans la croyance, hein. Lui, il était plutôt dans la science. Hein. Voilà. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Bien sûr. Quand il me semble qu'il était allongé là sous l'arbre, il a vu la pomme tomber, il en a déduit la gravité, et donc après, par la suite, on a glorifié cet homme. Bon, c'est vrai qu'il a fait quand même d'autres découvertes scientifiques, c'est vrai, voilà, qui ont aidé la science et tout ça. Mais quand même, moi, j'ai envie de revenir sur le fait de la pomme. Moi, j'ai envie de dire, on est en train de glorifier ça. Voilà, il en a déduit que c'est la gravité, machallah, Newton, voilà, c'est tout ça, on a envie de le glorifier. Alors que pour moi, je dis non, je dis celui-là, il nous a rien expliqué. Et je suis désolé. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que il nous a pas expliqué comment se fait-il que cette graine-là, elle a fait sortir ce tronc, comment de ce tronc sont sorties les branches, comment sont sorties les feuilles, comment sont sortis les fruits, comment est-ce que dans ces fruits il y a des sucres, il y a des vitamines, il y a des minéraux. Tout ça, il nous a pas expliqué, il nous a rien expliqué. Il a juste dit, la pomme, elle est tombée, il y a la gravité. C'est trop peu. C'est trop peu par rapport à l'arbre. C'est trop peu. C'est trop peu. Bah, tant pis, hein. Écoute, hein, je le ferai passer le message à Newton pour lui dire. Ah bah oui, il faut qu'il se réveille là. Ouais, bah non, mais en même temps là, il est endormi depuis, ça fait quand même plusieurs décennies, voire même siècles qu'il est mort, hein, Newton. Mais je le ferai passer le message par rapport. Ouais, c'est bien. Voilà, je lui dirais. Bah, écoute, après, ça me rappelle aussi une parole de Ali. Ali. D'accord. Voilà, il a dit les gens dorment et c'est au moment de leur mort qu'ils se réveillent. Donc Ali a dit, hein, c'est ça. Hein. Ali a dit que quoi? Les gens dorment et c'est au moment de la mort qu'ils se réveillent. D'accord. Donc les gens dorment, c'est au moment de leur mort qu'ils se réveillent. Ok, bah c'est une très belle phrase. Voilà. Et il y a aussi, j'avais lu un livre qui disait la même chose. C'était comment il s'appelle? C'était un bouddhiste. J'ai oublié le nom. Il a dit. Ouais. Il a dit. Ouais. Mais dans son livre, c'est intéressant. Alors, on est passé. Un bouddhiste a dit. Ali a dit. D'accord. Bon, on va dire un homme spirituel. Alors, un homme spirituel. Mais si je reprends sa parole, c'est qu'elle ne contredit pas notre religion. Ça va dans le même sens. Si un bouddhiste l'a dit, c'est que c'est vrai. Bah, un homme spirituel, on va dire. Ouais. Alors, il a dit quoi? Il a dit, il a dit lorsque tu es en train de faire un rêve, un rêve lucide, on va dire, un rêve lucide, tu es en plein dedans. Ouais. Et il a dit, pendant que tu es en plein dans ce rêve lucide,
tu y crois vraiment. Tu ne sais pas que tu es en train de rêver. Ah non, voilà. mais tu sais que moi, quand je rêve, je sais que je rêve. Hein. Attends. Il a dit, c'est quand que tu sais que ce n'était seulement qu'un rêve. C'est quand que tu le sais, ça. C'est lorsque tu te réveilles le matin. C'est seulement lorsque tu te réveilles que tu t'aperçois que, mais ce n'était que un rêve. Non, c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que moi, quand je rêve et que dans mon rêve, j'ai envie d'aller aux toilettes, bah, je sais que c'est un rêve et il faut pas que j'aille aux toilettes et que je pisse. Parce que sinon, je vais pisser dans mon lit. Voilà. Mais ça, je le sais, tu vois. Après, peut-être que toi, quand tu rêves, tu ne sais pas, tu vois. Mais bon, après. Ouais, mais ça fait réfléchir. Ouais, ça veut dire que là, pour l'instant, on est dans un monde terrestre qui est le rêve. Ouais. Et c'est après la mort qu'il y a le réveil. Et que tu diras, mais j'étais dans le rêve. En fait, là, on est en train de rêver, là. C'est ça, hein? Bien sûr. Ah, bah ça, c'est bien. Ça me fait penser à comment il s'appelle, Gandalf. C'est dommage qu'il n'est pas là. Parce que je pense que lui, il est plutôt dans les Anunnaki. Tu vois, c'est des extraterrestres qui ont créé les humains et tout le tralala. Il est plutôt dans ce délire-là. Lui, il pense que quand tu meurs, t'es emprisonné et que tu dois plus ou moins faire un truc ou deux pour sortir justement de la prison. C'est un autre délire. Mais voilà, vous êtes pas loin. Ouais. Voilà. Après, l'homme spirituel là en question, il a dit une autre chose magnifique. Il a dit lorsque quelqu'un il dort, il est en plein dans le sommeil, on va dire au milieu de la nuit, et des gens ils viennent où toi tu essayes, tu lui dis réveille-toi. Ouais. Et lui, il est en plein dans son sommeil au milieu de la nuit. Il te dit quoi? Il te dit laissez-moi dormir. Et ça, c'est un bel exemple. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire lorsque les prophètes ils sont venus réveiller les gens. Et les gens, ils disaient non, laissez-moi dormir. Ah, mais c'est incroyable. Là, franchement, tu sais que Mousse, là, je pense qu'on a quand même beaucoup échangé. On a plus d'1 heure, presque 1 heure et demie. On va regarder un peu pour la prochaine fois, si ça te dérange pas, d'accord? Ok, Inch'Allah, avec respect, hein. Bien sûr, moi, t'as vu, le respect, il est là, hein. On est d'accord. Ouais. Voilà, donc. Et mon frère, une dernière demande, ça me plairait de réécouter ce live. J'en ai jamais écouté. Ouais. Non, mais t'inquiète. Au pire des cas, je t'enverrai le live. Voilà. Tu pourras télécharger par Swiss Transfer ou WeTransfer. Comme ça, tu pourras le regarder. D'accord? Je l'envoie, je te promets. D'accord? Ouais, merci à toi. Avec plaisir. D'accord. Mais juste, tu le gardes pour toi et tu le partages pas. D'accord? Ouais, t'inquiète. Moi, c'est juste pour me corriger. Ouais, comme ça, tu pourras te corriger et puis. Avec plaisir. Parce que parfois, je coupe la parole et tout ça, j'aimerais mieux faire. Non, mais moi, je te le préviens, tu vois, moi, je prends le temps de te dire. Et même quand je te le dis, c'est parce que, je le constate. Et voilà. Mais c'est pas grave. Après, c'est vrai que je sais aussi que tu sélectionnes ce que tu veux partager et tout ça. Non, même pas. Moi, je mets tout le live, je mets tout le live. Tu le mets, moi, j'aimerais bien. Je mets en entier, moi. Je suis pas là, je prends pas les bouts, et qui m'arrangent, Deux fois, je me fais laminer. Et je le mets, parce que le but, c'est d'être honnête avec les gens, et puis parfois, c'est bien. On est là pour apprendre les uns des autres, et puis c'est pas grave si on a tort, on est juste là pour grandir. Voilà, Mousse. Vas-y, y a pas de souci. Je vais t'envoyer un lien, tranquille, au calme, tu vois, je t'enverrai le lien avec, parce que je pense pas que tu pourras avoir accès à ce live-là, parce qu'il faudra que tu payes l'abonnement. Sauf si tu une dernière phrase de conclusion. Ouais, une dernière phrase, alors, vas-y. Moi, je dis, l'islam, il y a un fond et une forme. Ouais. Voilà, des formes, on va dire un fond et des formes. Et des formes dans le sens le fond c'est la vérité. Des formes, c'est déformé, c'est quoi ça? Voilà. Les formes, il y a beaucoup de choses qui sont venues pour les formes, c'est-à-dire il y a les cultures, il y a les traditions, et donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que toute forme de mécréance, toute forme de rejet de la religion, ce n'est que le résultat de l'ignorance. Et si la science véridique elle vient, c'est comme si la lumière elle vient, elle fait partir l'obscurité. Donc c'est toute forme de mécréance, ce n'est que le résultat de l'ignorance. Il faut la science pour éradiquer l'ignorance. Ouais. C'est incroyable. Ok, écoute, c'est noté. Merci en tout cas pour ton passage. Vas-y, je vais t'envoyer. Au pire des cas, je t'enverrai l'audio du live, comme ça tu pourras réécouter. Ce sera beaucoup plus léger. Je te remercie beaucoup. À écouter plutôt que. Je compte sur toi. Non, t'inquiète. Inch'Allah. Merci. Salam mon frère. Salam à tous. À toi aussi. Ciao. Merci. Voilà. Donc la famille, on a quand même pu échanger avec Mousse, un soufiste. C'est pas tous les jours qu'on a un soufiste.
On a quand même énormément de catégories de musulmans différents qui viennent dans le panel. Hein. C'est quand même un panel très riche, hein, où on a vraiment des catégories que on découvre et qui nous épatent. En fait, je me dis, c'est quoi la limite? À chaque fois, je me dis, là, on a atteint le plafond de verre. Là, on a atteint le dernier étage. Hein, on peut plus tomber voilà, on peut pas tomber sur encore mieux que ça. Hein, non, finalement non. Hein. Trop, c'est jamais assez. Hein, c'est-à-dire que tu penses que tu as atteint le dernier étage. Non, frère, il y a toujours, en fait, non, il y a une autre porte. T'ouvres et tu tombes encore dans dans un autre islam. On a vu l'islam moi, quand je suis arrivé à l'islam de la caisse, j'ai dit, c'est fini. Hein, on peut plus faire mieux que ça. Hein, une caisse mise en place pour, non. Là, voilà, là, c'est l'islam, comment on appelle ça, l'islam, il s'appelle comment le truc? L'islam Ayahuasca. Hein, l'islam Ayahuasca. On va l'appeler comme ça. Hein, l'islam Ayahuasca. L'islam du Pérou. Encore plus simple. L'islam des chamans du Pérou. Voilà, c'est plus simple. Hein, là, c'est l'islam EMI. Hein, mettez un nom qui passe bien. Est-ce que vous préférez l'islam EMI pour expérience des morts, de la mort imminente, ou est-ce que c'est l'islam des Pérou? Hein, on fait comment, les gars, parce que là, il faut quand même nommer cette catégorie de l'islam. Hein, moi, je connaissais pas. Il faut quand même nommer, surtout vous nous roulez pas avec. Ouais, alors, il faut trouver un nom. On fait quoi? Islam EMI? C'est pas mal ça, Madina. Ouais. Voilà, oui, l'islam EMI. Voilà. Voilà, comme ça, au moins, on est bien. Alors, si vous êtes musulman dans le live, dans le panel, et que vous estimez que non, Frozone t'abuse, l'islam n'est pas un danger, au contraire, regarde, c'est une très belle religion, et faites votre demande. Sinon, moi, je vais aller, quelle heure là? Je vais aller manger. Hein? On a quand même pu échanger quand même. Le live était très, très intéressant. On a découvert plein de choses. Moi, je pense que j'ai eu ma dose. Hein, je sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez eu votre dose aujourd'hui, non? Quand même, on va pas se mentir. Hein, là, on peut pas. Là, je pense qu'on peut pas aller au-dessus là. Hein, je pense que même la prochaine personne qui va monter, elle va faire baisser le niveau du live. Et là, il faut un truc de ouf là. Là, pour avoir une autre personne qui vient et qui, non, faut du level. Hein, donc, voilà. Donc, on va s'arrêter à là. Cozy, t'as raison. Hein, on va remettre ça, comme le dirait. Comment il s'appelle, Anelka, hein, on remet ça. Donc voilà, la famille, vous avez découvert ensemble ici avec le Frozone, hein, l'islam EMI, hein, nouvelle branche. Voilà, c'était soufisme, mais là, on est passé dans, et lui-même il l'a confirmé, hein, il a dit que moi j'ai vécu le EMI, nanana. Après son pote qui est parti au Pérou pendant 1 mois, il était avec Allah. Vous imaginez 1 mois avec Allah? Non mais faut le faire, hein, Birima, 1 mois. Non, mais c'est incroyable. Moi, après, c'est ce que son pote lui a raconté, hein. Birima, t'as entendu ou pas de distance? Ça va, tu vas bien? Oui, j'ai entendu un peu, en fait. Ouais, mais en fait, cette expérience-là de mort imminente, c'est lié à comment dirais-je, à notre vie. Et c'est comme le rêve. On ne rêve que des choses qu'on connaît. Et quand on pense religion, on pense l'enfer, le paradis. Et on peut avoir ces genres de visions-là, mais quelqu'un d'autre qui ne croit pas à l'enfer au paradis, la plupart du temps, ne vit pas ces situations-là. Donc, non, mais lui, il a vécu 1 mois avec Allah, Birima, c'est pas rien quand même. 1 mois. Même le prophète, il est pas resté 1 mois. Ah, Mousse. Non, mais en fait, franchement, les gens, quand ils veulent croire, tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, Frozone? J'étais en train de manger mon sandwich tranquille à la pause. Et il y a un témoin de Jéhovah qui est venu me prêcher la bonne parole. En fait, il est mal tombé, ce gars. Il vient, il s'assoit à côté de moi, il prend un sandwich. Il est d'origine suédoise, en fait. Et après, il me dit, ouais, je suis pas très à l'aise en français. Donc, on a fait la conversation en anglais. Et après, quand je commençais à lui démonter vraiment son Dieu et tous les dieux, à la fin, il me dit, en fait, on a beaucoup de choses en commun tous les deux. Donc, je lui dis, pourquoi vous prenez la bonne parole? Il me dit, en fait, je viens de comprendre beaucoup de choses. Et là, vous m'avez bouleversé. Et je suis parti pendant presque, disons, 10 minutes, le gars, il me suivait du regard. Il voulait savoir où j'allais. Je disais, je retourne à mon boulot. Parce qu'en fait, c'était à côté de là où je bosse. Et après, il me dit,
franchement, j'aimerais bien vous revoir. Et j'ai dit, ok, le prêcheur prêchait aujourd'hui. Il s'est fait pêcher, lui, hein, Miskina. Ouais, c'était drôle. Hein. Tu l'as reçu, Imagine, quoi, un témoin de Jéhovah qui essaie de convertir Birima, quoi. Ça, c'est comme ça. Il y a des jours où tu poses un pied sur une mine et ta jambe, elle saute. Hein. Ça, c'est... Là, il est mal tombé aujourd'hui. Laisse tomber. Je pense que je lui ai fait cette journée. Parce que quand j'ai essayé de lui démonter Adam et Ève, la notion des cieux et tout ça, et que je lui sortais les versets de la Bible, et après, à la longue, il me dit, je pense que j'ai pas cette connaissance-là. Ouais. Et j'ai dit, ok. Donc maintenant, vous prenez Allah, vous prenez les dieux, mais vous les comprenez pas. Ah ouais, c'est incroyable. Bah écoute, hein, là, j'ai découvert l'islam EMI, hein, c'est nouveau. Donc, ouais. On va mettre ça dans les dossiers. Ce mousse-là, je pense qu'il était venu une fois. Hein. Ouais, il était venu la dernière fois. C'était lui qui était venu la dernière fois, j'étais énervé, là. C'était lui. Rappelle-moi, le live juste d'avant, là, même quand je l'ai demandé qu'il me ramène la preuve, quand je l'ai ramené, demandé qu'il ramène la preuve du pourquoi est-ce que les gens combattaient le prophète. Mais lui, il a besoin de se confirmer par la croyance. C'est une bonne chose pour lui, peut-être, mais je pense que ce sera pas un mauvais musulman. Ouais, non, mais franchement, moi, j'aime bien les musulmans comme ça, tu vois. Après, il faut juste qu'il évite de conseiller aux gens d'aller prendre des trucs chelous, tu vois. parce que lui, ça, c'est vrai. Les trucs de, tu connais ça, ayahuasca, là? Tu connais ça? C'est les plantes de chaman. C'est des plantes qui t'enivrent, quoi. Ouais, c'est des trucs psychodéliques, là, tout ça, là. Ouais. Bah, lui, il dit quand tu prends ça, tu vois Allah. Et à part, il a dit qu'il y a un pote à lui qui a pris ça. Pendant un mois, il était avec Allah au paradis. Mais c'est normal, en fait, ça. Parce que tous les prophètes sont passés par ça, en fait. La plupart des prophètes, ils buvaient. Donc, quand ils étaient sous, c'est en ce moment-là qu'ils sortaient les paroles. Ou bien, ils faisaient des trucs. Par exemple, pour le prophète Mohammed, c'était le nabiz. Il buvait et il y avait d'autres alcools à l'époque. Il a intégré de l'alcool très tard. D'autres, ils fumaient des trucs, etc. Même Noé, dans l'histoire de Noé, pour avoir des rapports S avec ses enfants, il a dû être très, très sous. Ouais, c'est terrible. Donc, ils se retrouvent tous. En fait, c'est pour ça que la plupart des gens, là, les marabouts, comme tu vas au Sénégal, là, comme Modou Kara, là, celui qui fait crier les gens, là. Ouais. Ce gars-là, il consomme des produits, d'après certains qui sont proches de lui, hein. Ouais, c'est dingue. Et il boit de l'alcool, par exemple, devant les talibés, et il leur dit que quand je le bois, vous voyez l'alcool, mais quand ça rentre à l'intérieur, ça devient de l'eau. Du lait. Ah, du lait? Ah ouais, carrément. Ouais. L'alcool, c'est du lait. Il leur dit ça, et ils y croient, hein, ces gens-là. Ouais, donc lui, il est passé de l'alcool, c'est de l'eau, à l'alcool, c'est du lait. D'accord. C'est ça. Et ils y croient, les gars, hein, je jure. Hein. Écoute, beaucoup de gens disent que lui, les marabouts, les vrais marabouts, quand ils boivent de l'alcool, c'est pas de l'alcool comme vous le voyez, c'est du lait, en fait. Voilà, j'ai ma dose, Birima, je dois aller. C'est ça la croyance. Hein. Et tu sais que même le grand marabout Serigne Touba, quand les Blancs ont inspecté sa maison, ils ont trouvé beaucoup de richesse de cet alcool-là. Ouais, mais après, ils n'ont pas de preuve comme quoi il les consommait ou non, mais ils avaient trouvé un peu de luxe dans son appartement et aussi ça. Et donc, quand je disais que, parfois, de temps en temps, quand même, avec tout ce qu'ils ont écrit comme conneries, c'est normal que parfois on retrouve des trucs. Ah ouais, c'est sûr. En tout cas, c'était un live incroyable. On a eu une personne, mais c'était vraiment riche. Et je vais l'envoyer son live, tu vois. Je vais le faire, là. Je vais l'envoyer le lien, là. Comme ça, il va l'avoir. À lui. Non, parce qu'il faut qu'il se réécoute. C'est bien de fois de se réécouter, tu vois, parce que parfois, en direct, tu vois, tu te rends pas compte de ce que tu dis. Mais avec du recul, quand tu te réécoutes, tu te dis, ah ouais, quand même, putain, je suis allé un peu loin, là, tu vois. Mais quoi qu'arrive, Frozone, moi, je pense que bientôt, beaucoup d'Africains seront pas sortis complètement, mais de plus en plus sécularisés de la religion. Vous savez que, ou beaucoup de gens. Parce qu'avec les réseaux sociaux, ce que je vois, la plupart des gens, même que tu croises dans la rue, ils ont soit entendu parler des gens qui montrent l'incohérence des textes. Et donc, avant, ils n'entendaient pas autant de choses. Ouais. Non, mais c'est bien, au moins, les réseaux sociaux, comme tu le dis, hein, ça permet de véhiculer des vérités qui étaient cachées, tu vois, par les imams et tout ça. Les marabouts, et tant mieux. C'est ça. Il faut laisser le temps faire le travail. Et
Puis voilà, tu vois. En tout cas, nous, on continue à faire ce qu'on a à faire, bien évidemment. Et voilà, quoi. Ouais, tu devais fermer là, c'est ça? Ouais, je vais arrêter parce qu'en fait, là, franchement, j'ai 1 heure avec Mousse. Franchement, il faut le faire. Hein. Bien, moi, je pense. Ça a épuisé. Ouais, c'est vrai que les musulmans, ils ont peur de monter maintenant. Ouais, non, il y en a qui montent, tu vois, mais bon, après, en ce moment, c'est plus autre chose, tu vois, mais voilà, en tout cas, là, c'était quand même. Non, ils aiment bien monter là où ils peuvent savoir que la personne, il peut le déstabiliser. Moi, j'ai remarqué. C'est ça. Tout à l'heure, je voyais, par exemple, un débat, par exemple, sur la reine, là, Soniké. Je la connaissais pas, j'avais entendu parler. Ouais, mais c'est elle, mais elle est tellement d'un niveau tellement bas que quand j'ai écouté son argumentaire, 1 fois, 2 phrases, 3 après, je suis parti. Ouais, c'est la reine troniquée, la troniquée, je l'ai surnommée comme ça. Laisse tomber. Elle disait, par exemple, ouais, c'est pas taper, c'est juste donner un coup pour donner l'exemple, des trucs comme ça. J'ai dit, mais je sais pas comment ces femmes-là peuvent être au XXIe siècle et accepter que leur mari perd de temps. Tape sur elle. Perd de temps. Après, bon, voilà, quoi. C'est TikTok, c'est comme ça. Ouais. Ok, bonne soirée. Vas-y, hein, vraiment, fais comme ça. Porte-toi bien. Merci, frère. En tout cas, passez une bonne soirée, bon week-end à toi. Portez-vous bien, tout le monde. Ok, les amis, hein, écoutez-moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Nous manquerons, ouais, effectivement, ouais. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, un bon week-end à tous ceux qui sont en week-end. Hein. D'ailleurs, c'est Pâques. Donc, si vous avez placé vos jours, vous pourrez avoir un bon petit week-end allongé. Hein, tout dépend de comment est-ce que vous avez placé vos jours. Hein. Donc, si vous travaillez, bien évidemment. Après, ceux qui sont au chômage, hein, ils sont toujours en week-end prolongé. Ça ne change pas pour eux.